Pour vous remercier de nous associer à cette importante rencontre qui déjà est le point de départ de la mise en œuvre des activités de l'année 2020. Je voudrais surtout insister sur le rôle que vous jouez dans le mandat du partenariat de Ouaga, dans la mission du partenariat de Ouaga, qui est centrée sur la planification familiale et au-delà la santé de la reproduction, la santé de la mère et de l'enfant. Et c'est quelque chose d'éminemment important pour l'ensemble de nos communautés, des pays, dans la perspective du développement de ces différents pays et de la région. Parlant de quelque chose qui touche à la reproduction humaine, à la santé de la reproduction, c'est un sujet très important qui ne peut pas être laissé dans les mains des seuls professionnels de santé. C'est une question de société. Et nous sommes très conscients du rôle capital, central que vous jouez en tant que religieux dans l'éducation au plan moral, au plan spirituel de l'être humain. Et en cela, la question de la planification familiale doit être traitée de façon très élargie en comptant sur toutes les parties prenantes. Que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les gouvernements, mais aussi les organisations de la société civile et surtout ceux qui sont les garants de nos valeurs morales et spirituelles. Je me suis confrontée à deux problèmes lors de mes tournées dans la brousse. Quand je suis allée dans un village, j'étais en train d'expliquer les méthodes, comment ça se fait, comment les prendre et tout ça. Le chef de village s'est levé, il m'a demandé, mais madame, vous êtes ici, il y a une case de santé. Dans la case de santé, avec un ASC, il n'y en a plus. Maintenant, il n'y a personne. Et vous nous parlez de méthodes contraceptives. Maintenant, comment faire pour avoir accès? Parce que même avant-hier, une de nos femmes est décédée au cours de l'évacuation et c'était sa 10e grossesse. Donc celle-là, si elle avait la possibilité de prendre la pilule ou bien de prendre l'injectable, comme vous le dites, on n'aurait pas de problème. Alors j'ai eu chaud. Mais je lui ai dit, mais comment se fait-il que vous n'avez personne ici qu'on puisse former, ne serait-ce que pour les méthodes orales? Il m'a dit, on n'a personne, on n'a que l'enseignant ici. Ou bien le dépositaire de pharmacie. Il est là, il vend ses produits, mais on a personne pour former. Bon, quand je suis allée, j'en ai discuté avec une SR. Elle m'a dit que, mais ça, on va régler ça parce que c'est un problème qui est très important. Parce que si on ne démédicalise pas, ça pose un problème. Parce que même l'enseignant, on pourrait le former pour au moins donner la pilule en cas de besoin. Parce que cette dame qui est décédée à sa 10e grossesse, elle pouvait ne pas être morte. Mais malheureusement, les routes n'étaient pas bonnes et elle n'avait pas de quoi prendre pour se prémunir d'une autre grossesse. Le deuxième problème, le même chef de village m'a dit, vous avez parlé des grossesses non désirées, vous nous avez parlé de l'abstinence des jeunes. C'est bien beau, mais les jeunes s'abstiennent. Maintenant, c'est les adultes qui ne s'abstiennent pas. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, ici, tous les hommes qui sont partis à l'étranger, leurs femmes sont tombées enceintes derrière eux. Et ce ne sont pas des jeunes, c'est des adultes qui sont tombés enceintes parce que leurs maris ne sont pas là et les maris ont duré à l'extérieur et les maris sont tombés enceintes et il y en a qui ont même tué leur bébé et sont en prison. Donc vous nous parlez tout le temps de jeunes, mais il faut parler d'adultes. Parce qu'il y a des adultes qui ne s'abstiennent pas et ça pose problème. Et les mariés aussi, un couple marié, l'autre est en train de voir une autre femme derrière ou bien la femme est en train de voir un autre homme. Et là, ce n'est pas un problème de jeunes. Parce que les jeunes savent maintenant comment faire pour ne pas tomber enceinte. C'est nous les adultes qui ne savent pas comment faire pour ne pas tomber enceinte. Je dirais que cette visite, comme vous le dites, c'est un cadre d'échange
En toute chose, on peut dire qu'on échange. Mais pour moi, personnellement, je pourrais dire que c'est pour acquérir l'expérience de nos frères et sœurs sénégalais en la matière concernant la santé de la mère et de l'enfant sur la planification familiale. Échange d'expérience, d'accord. Parce qu'en toute chose, chacun a sa petite expérience. Mais compte tenu d'abord du nombre d'années qu'ils ont passé à travailler sur cette matière depuis 2014, alors que nous, en République de Guinée, nous sommes nés en décembre 2017, donc n'ayant commencé les activités réelles qu'en mi-2018, je peux dire que nous n'avons eu qu'un an et demi d'existence. Mais j'avoue qu'en un an et demi d'existence, la situation organisationnelle au niveau de la Guinée concernant la religion nous a certainement permis d'évoluer plus vite dans ce domaine que le Sénégal. Parce que nous, il y a un secrétariat général chargé des affaires religieuses, musulmans et chrétiennes, les deux religions qui existent en République de Guinée. Et elle est structurée de telle manière que vous pouvez rester à Conakry et faire passer votre information à travers tout le pays en un laps de temps. En moins de 24 heures, vous pouvez toucher tout le monde. Et le groupe des religieux que nous avons mis en place est en fait sous la tutelle du secrétariat général des affaires religieuses. En ce sens que nous parlons de religion, on ne peut pas nous passer d'eux. Ils deviennent notre partenaire principal en la matière, puisque nous parlons de religion. Et c'est eux qui sont chargés de superviser ce département. Voilà pourquoi nous sommes affiliés à eux. Et en deuxième position, notre second partenaire principal, c'est le ministère de la Santé. Puisqu'on parle de la santé de la mère et de l'enfant, de la planification familiale. Et c'est le ministère de la Santé aussi qui a la charge de gérer ce département. Donc ce sont nos deux partenaires principaux sur le plan technique, desquels nous ne pouvons pas nous passer. Le ministère de la Santé et le secrétariat général des affaires religieuses. Tous les deux sont structurés de la base au sommet. Donc vous voyez un peu ce qui nous donne l'avantage par rapport au Sénégal. Mais sans cela, au point de vue expérience pratique du travail lui-même, ils sont en avance sur nous parce qu'ils ont bien commencé avant nous. Nous avons fait une communication aujourd'hui avec les religieux sénégalais et guinéens qui contribuent à la lutte ou bien à la mise en place ou au développement de la planification familiale dans nos deux pays. Ça a été un grand plaisir pour moi de participer à cet atelier et de faire une communication sur les relations entre collectivités territoriales et les religieux, mais également relations qui doivent avoir lieu entre les collectivités territoriales et les associations qui œuvrent pour le développement de la planification familiale. Nous en avons profité pour partager avec eux la petite expérience que nous avons dans notre collectivité territoriale pour montrer que la santé est une compétence transférée et la planification familiale fait partie des compétences transférées et donc attirer l'attention aussi bien des collectivités, des exécutifs locaux que des religieux, qu'il y a un rôle important que la collectivité territoriale doit jouer pour renforcer ses relations avec ces religieux-là, mais également pour pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques et donc les politiques que l'État a décidé de mettre en place, surtout en ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est la planification familiale. Et nous sommes d'une commune religieuse, si je peux m'exprimer ainsi, et donc il doit y avoir une application intelligente des textes pour qu'il n'y ait pas de crainte par rapport à des institutions comme les communes. Parce qu'à l'origine, à Darou Moussi, on est communauté rurale depuis 1976, mais les marabouts
peut-être craignaient un peu que Darou soit érigé en commune, parce que tout simplement, ils avaient peur que, en l'érigeant en commune, peut-être il y a un rôle que le marabout risque de perdre. Et nous, pour nous, en tant que premier maire de la ville, c'était l'occasion pour nous de leur dire que par rapport aux politiques que nous voulons mettre en place, nous allons discuter avec eux, harmoniser avec eux et voir quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place pour qu'il n'y ait pas de rejet et qu'il y ait une entente parfaite entre l'exécutif local et le marabout. Comme Hadja l'a si bien dit hier à l'entame de cet atelier, qu'on est là les Guinéens pour apprendre auprès de nos aînés sénégalais. Alors, notre GRSDP n'a que 2 ans d'existence par rapport à la vôtre qui a 5 ans. Donc nous avons profité beaucoup des enseignements, beaucoup d'expérience. D'abord en ce qui concerne la conception de l'association, et deuxièmement la réglementation, et troisièmement la relation entre les membres de CRSD du Sénégal et les représentants de l'administration territoriale. Surtout le jeune maire qui vient de passer nous a impressionnés. On a compris que parler d'une ONG ou de n'importe quelle structure, c'est d'abord important de réglementer, mais la ressource humaine est un capital qu'on ne peut pas se dépasser. Un autre enseignement, on a compris qu'en Guinée, nous avons beaucoup d'acquis, beaucoup de points forts qu'on n'estimait pas. Mais arrivé ici, on a trouvé que chez nous, c'est un point fort qui peut nous faciliter le travail par rapport au Sénégal. Nous, par exemple, en Guinée, il y a un département étatique chargé de gérer de la religion, à l'occurrence du secrétariat général des affaires religieuses, où je suis moi-même membre, où je suis directeur national adjoint. Donc, une telle association telle que la nôtre, nous travaillons en commun accord, en parfaite harmonie, en complémentarité avec l'État pour atteindre beaucoup de nos objectifs. Par exemple, ce qui concerne l'OPR, la planification familiale, l'État guinéen s'est engagé dans ça par le biais de notre département, sous le financement de FINIAP. Donc nous travaillons sur ça ensemble avec l'État. Voici quelques points très importants que nous n'estimions pas en Guinée, sauf quand on est arrivé au Sénégal ici. Un autre enseignement qu'on a tiré à partir de l'expérience du Sénégalais, franchement, c'est leur relation avec les bailleurs. En un mot, je replace le mot et l'activité dans le cadre que Hadja avait placé depuis hier, que nous sommes là, les Guinéens, pour apprendre auprès de nos frères et aînés sénégalais. Nous avons eu à entendre depuis hier, par rapport à la collaboration avec le département de la santé. Les rapports sont excellents avec eux et la communication, vraiment, elle a été très bonne. Nous avons beaucoup apprécié cela. Et surtout, les ouvertures que nous font le CRSD, c'est inestimable. Je ne peux pas en parler parce qu'ils nous supportent en tout point de vue. Tout partenaire qu'ils rencontrent, ils nous présentent à ces partenaires-là. Et ils font un commentaire de nous qui nous amène à penser que vraiment, c'est comme si on travaillait pour eux, alors que nous travaillons pour nous-mêmes, pour la Guinée. Eux, ils sont sénégalais. Mais ça nous va droit au cœur. Nous leur resterons toujours reconnaissants. Chaque fois qu'il a une nouvelle idée qui lui réussit, il peut nous appeler au téléphone pour dire « Ah, faites ça, ça peut vous être bénéfique ». Cela est très important pour une collaboration. Et parce que c'est lui qui nous a présenté au partenaire, à ma sœur Catherine, du WFDD, ces partenaires américains qui nous ont soutenus jusqu'à présent. Je peux dire que c'est grâce à eux, au CRSD. Donc vraiment, nous ne cesserons jamais assez de parler de cette coopération, de cette collaboration qui est positive pour nous.
Et chaque fois, ils se rendent en Guinée pour faire une petite évaluation de ce que nous sommes en train de faire. Ils sont devenus nos mentors en quelque sorte. Et cela n'a pas de prix pour nous. Alors, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. En tout cas, notre venue au Sénégal, c'est pour cela que nous sommes venus en grand nombre avec un représentant du gouvernement guinéen, du ministère de la Santé, pour qu'il voit effectivement comment est-ce que le ministère de la Santé du Sénégal collabore avec cette ONG. Parce que cela est très important. Nous ne travaillons pas en fait pour le ministère de la Santé. Nous travaillons pour la population guinéenne, pour le bien-être de la population guinéenne. Et puis c'est eux qui ont la charge de cela, sur le plan gouvernemental, sur le plan officiel en Guinée. Nous disons que nous venons en appui au ministère de la Santé pour la réussite de leurs objectifs concernant ce domaine. C'est ce que nous sommes en train de faire et vraiment nous nous réjouissons de notre séjour. Si on pouvait même augmenter la durée, on l'aurait fait pour pouvoir mieux pénétrer l'essence de ce qu'ils sont en train de faire, de cette activité. Les deux institutions, mais aussi le WFTD, ont un défi de prouver, de montrer l'importance des institutions religieuses dans le développement. C'est quelque chose qui pourrait être évident pour quelques personnes, mais c'est pas la norme. C'est-à-dire les institutions de développement n'ont pas l'habitude de travailler avec les institutions religieuses d'une façon systématique et stratégique. Et donc, un des objectifs, c'est d'essayer de montrer que c'est sérieux, que ça peut marcher. Et le conseil, donc, c'est de continuer avec les efforts pratiques sur le terrain, mais aussi avec cette vision d'ensemble, c'est-à-dire comment est-ce que ces approches, ces intuitions, cette connaissance, cette confiance que les populations ont dans leurs leaders religieux, comment ça pourrait améliorer la qualité de développement. Je dois dire que j'ai un préjugé. Et mon préjugé, et c'est ce que j'ai consacré ma vie aux efforts de justice sociale et de développement. Je crois qu'avec un bon développement, avec des bons systèmes d'éducation, de santé, avec des emplois, avec la production agricole, avec les villes bien gérées, que ça c'est en luttant contre la corruption, c'est-à-dire la bonne gouvernance, que ça c'est une grande partie de solution aux pressions vers l'extrémisme. Mais ça c'est une partie de la réponse à long terme. Mais aussi une partie au moins de cette tendance vers l'extrémisme est liée aux croissances et aux institutions religieuses. Et donc, si on n'a pas une collaboration avec les leaders religieux, on ne peut pas faire face. Donc, je crois que ce qu'il faut faire, c'est de lier l'aspect positif de développement, et ça comprend aussi la planification familiale, c'est-à-dire l'espacement de naissance. Ça, c'est lié à une meilleure vie familiale et au rôle des femmes positif, de lier cela aux aspects positifs des croyances religieuses et des institutions. Je crois qu'il faut chercher les solutions dans ces directions. Tout récemment, nous avons eu aussi, vraiment dans le cadre de la collaboration, à voir effectivement, Chef Saliou l'a dit, il y a eu, ils sont passés d'association à ONG, et je crois que ça, c'est les renforcer davantage. La DSME a signé aussi une convention récemment avec le cadre des religieux. C'est pour dire combien, en tout cas, nous apprécions donc, de travailler avec eux
Et ils sont maintenant, je peux dire, partie intégrante de notre système de la DSME du ministère de la Santé. Et je crois que c'est des choses qu'il faut vraiment continuer à faire et entretenir pour que nous aboutissions en tout cas au finish à régler les problèmes des populations. Et je voulais dire, au-delà de la planification familiale, ils seront maintenant impliqués dans d'autres domaines comme la lutte contre les fistules, les relations avec les jeunes, comment on peut faire voilà, pour vraiment une meilleure sensibilisation des jeunes, mais aussi les questions d'état civil tout simplement. On sait qu'en Afrique encore, nous avons ces problèmes-là, encore sur la déclaration des naissances. Et donc ça aussi, c'est des aspects sur lesquels ils ont vraiment un rôle important à jouer. Et donc tout cela, en tout cas, a été bien ficelé dans un plan d'action. Et ça, c'est important. Parce que je crois que si on ne mettait rien sur des papiers, genre formalisés, peut-être que ça aurait été plus difficile. Mais là, c'est un groupe organisé et qui, vraiment, a donc, en tout cas, un plan sur lequel on peut donc travailler ensemble. Nous remercions en tout cas infiniment aussi vraiment cette délégation de la Guinée, nous l'avons dit. C'est vraiment la collaboration entre les deux directions déjà date de longtemps, les deux pays datent de longtemps. Et vraiment, nous pensons et espérons que cette collaboration-là va continuer. Et à travers donc ces échanges voilà, entre les deux pays, nous pensons porter en tout cas très loin et haut la planification familiale, mais au-delà les questions de santé de la reproduction au niveau des populations. C'est pour dire que c'est l'un des miracles vivants de la communauté là. Parce qu'après avoir lancé l'appel, quelques années après, il y avait de fortes marées de la mer qui prenaient une grande partie du village. Lorsque les habitants sont venus lui dire, priez qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrête cette vague de marée qui nous menace et qui menace nos habitations, il est allé avec eux devant la mer. Il a demandé, à ce moment, il y avait la marée basse. À ce moment, il a demandé aux disciples de planter des salanes. En français, je ne sais pas, mais c'est des arbres où on a planté. Il leur a dit comment on peut planter des arbres dans cette marée-là. Il a planté, par la grâce de Dieu, cette mer ne va plus venir vous embêter. Et après, avant ça, on dit, lorsque je mourrai, mettez-moi devant la mer, avant que la mer ne vous atteigne, il va passer comme depuis 1909, on ne connaît pas de marée ici. Alors que jusqu'à Saint-Louis, la mer est en train de faire. C'est ça, un des miracles vivants de la vie. Donc nous allons visiter son monde. Yàlla dafa def tey dafa nekk jeudi moom réunion de coordination ci ministère am ñun aussi également au niveau de la mairie am nañu réunion de coordination à partir de 11h moo tax le bureau exécutif de la mairie peut-être teewuñu fi donc ñu yebal ma man mi nga xam ne maay directeur de cabinet ma ñëw dalal leen donc ngeen dalal fii ci jàmm di leen dalal bi gën a dal di ñaan yàlla également mu jàppale leen ba ngeen liggéey di ngeen bu roy liggéey fii ci Yoff loolu mooy lu kat bëggoon a wax rek en tout cas kontaan nañu dalal liggéey bu am solo yi nga xamante ne ñu ngi koy def te ñi ko seq di ay homme de valeur di ñi ko seq aussi ñu bàcc ni ko wax ñoo xamante ne ñëpp partenaire la si jëpp ñu liggéey fii donc ñu leen dalal encore une fois ngeen dalal ci maire Yoff. ñu ngi lay sant bu baax a baax ci dalal gi ñu dalal ndax damay li ngay tàmbalee wax moo di ne salle bii dañ ko waroon a fay waaye fayuñu ko maire bi moom moo jël salle bi de mettre ko à la disposition de l'activité kon loolu ñu ngi sant bu baax a baax ndax loolu dafa wane rek ne mbir mi it def ngeen ko muy seen mbir ndax askan wi ngeen fi nekkal askan wi nekkal na muy doon loo activité ñëpp ci askan wi ngeen def loolu wax dëgg yàlla ñun ñu ngi leen ci sant bu baax a baax te di leen ci gërëm ndax day wane rek ne ñu ñor leen bu baax a baax
li ñu fi indi nag ñun su cadre de religieux pour la santé et le développement ak mbootaay la boo xam ni dafa dajale kër gi nii Sénégal yëpp ak association islamique yi ak ba ci église bi église catholique ak protestante ñoom ñu ngi li ko tax a judd nag mooy liggéeyal yàlla ci askan bi loolu moom yàlla moo ñu ko sant ñun kilifa diine yi liggéeyal yàlla ci askan bi ci la ñuy xëy ci la ñuy gont waaye tax dem mbootaay bi nag formaliser mbootaay bi ngir mën a dëgëral liggéey bi ngir mën a jàppale état ci politique développement loolu moo tax ñu def mbootaay bi ndax dañoo ndax damay wax toujours ne kilifa diine kilifa aada yàlla moo ñu boole mu ñoo ñàkk ànd liggéey ndax yàlla dañuy liggéeyal ci askan bi kon nag loolu moo tax ñu mbootaay bi 2014 la juddu ba léegi dañu ci ay jéego yu bëree bëri fii ci Sénégal ci ay causeries yoo xam ne lépp mi ngi jëm ci yéen nit ñi ci mbirum ak mbirum santé projet bi ñuy liggéey nag mooy l'implication des religieux des familles religieuses du Sénégal des religieux en général ci planification familiale surtout ñu gën ko xam ci espacement de naissance solo yu le directeur de cabinet du maire du district, monsieur le président du CRSD, mesdames du présidium, chères sœurs, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un grand honneur pour la délégation guinéenne du GRSDP de participer ce matin à cette rencontre, cet atelier de renforcement des capacités des Badji Ngok du district ouest du Sénégal. C'est une grande chance pour nous de pouvoir participer à cet atelier. Avant de vous donner tout le message, je voudrais vous transmettre et à travers vous, à toutes les femmes, à tous les jeunes, particulièrement les femmes et les jeunes du Sénégal, le message de tous les religieux de Guinée qui vous apportent leur salut, leur souhait de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre durant l'année 2020. Et priez pour que le Tout-Puissant Allah nous accompagne dans toutes nos activités. Aujourd'hui, je suis là pour représenter le directeur de la santé de la mère et de l'enfant dans le cadre de cet atelier qui nous réunit, qui est le renforcement de compétences des Badji Ngok du district sanitaire ouest sur l'espacement des naissances. Et pour cela, vraiment, quand on dit Badji Ngok, nous, on y associe aussi les relais. Tantôt, la présidente l'a dit, et c'est très important. Nous avons un domaine stratégique au niveau communautaire, donc on parle des acteurs communautaires. Mais aussi, nous saluons la présence de la forte délégation guinéenne qui est ici avec nous pour s'inspirer du modèle sénégalais du cadre religieux. Le cadre religieux qui a eu à élaborer un argumentaire, en tout cas un modèle multimédia de plaidoyer qui est le modèle Engage. Et que nous saluons de passage, nous remercions de nous avoir accompagnés. Donc, nous revenons un peu sur le district, le médecin-chef de district et son équipe, qui a eu à porter presque en tout cas beaucoup d'interventions phares en matière de recherche en santé de la mère et de l'enfant, donc, et vraiment en SRPF. Et sur la planification familiale, nous avons vu les efforts qui ont été fournis autour de ce district. Rappelez un peu le contexte du Sénégal en matière de planification familiale. Ça, je pense qu'on a été ensemble, le Sénégal et les 8 autres pays du partenariat de Ouagadougou. Et le Sénégal a fait le premier plan d'action nationale PF 2012-2015 avec des objectifs fixés. En tout cas, aujourd'hui, Serigne Bi, le marabout, ne peut pas refuser la planification familiale. Parce qu'il l'a fait toujours. Il a tout le temps écrit
des gris-gris à la femme pour éviter les grossesses rapprochées. Autre manière de planifier traditionnellement, on avait l'habitude de renvoyer la femme chez sa tante, chez sa mère, chez son oncle, chez son frère, en Guinée, à Tambacounda, à Kaolack, pour allaiter son enfant là-bas, afin d'éviter le contact avec le mari. Mais il y avait des inconvénients, puisque souvent, quand la femme absente, alors souvent, ce qui se passe, c'est que le mari alors prend une deuxième femme, une troisième femme, alors derrière elle, ça c'est l'inconvénient. C'est grâce à la planification familiale que maintenant la femme peut rester auprès de son mari, allaiter tranquillement son enfant, avoir des contacts qu'il faut avec le mari sans qu'il y ait vraiment de l'enfant. Donc ça c'était une manière de faire la planification familiale. Vous voyez, ma wax la ni la da nga daan jël sa doom yónni ko mu dem ca tantam ca bàjjanam moo xam fu mu mën a nekk ci biir Sénégal dem di nampali foofa su demee nampal foofa yow nga nekk fii léegi inconvénient bi mooy da nga daan dem nampali balaa ngay wàññee bu fekk Allah ji takkal la benn ñaareel benn ñetteel et cetera xoloo ba tàkk sëy ba tas loolu moo doon inconvénient bi mais léegi planification familiale indi na manière boo xam ni soxna si léegi dootul nampali ji kër yaayam ci wetu jëkkëram lay toog di nampal tranquillement di ànd ak borom këram ni ko sharia bëggee ça du am benn risque boo xam ne xale mën na ci juddu ci ay grossesse yoo xam ne dafa rapproché donc loolu bokk na ci li nga xam ni planification familiale indi. Ce cadre des religieux pour la santé et le développement a reçu une organisation sœur qui est en Guinée qui fait le même travail en visite d'échange pendant 4 jours. Les 4 jours peuvent se résumer en 2 grands ateliers. Les 2 premiers jours, j'avais été en plénière pour justement échanger sur la pratique de la paix au niveau du pays, la situation de la paix au niveau du pays, mais aussi voir les stratégies qui sont utilisées pour justement impliquer les religieux dans justement la promotion de l'espacement des naissances. Tout ce qui est utilisé par le CRSD a été rappelé, toutes les stratégies aussi passées en nous. Nous avons aussi essayé d'avoir d'autres acteurs pour partager avec nos amis guinéens les expériences du Sénégal. C'est dans ce sens que nous avons invité un maire d'une collectivité territoriale qui a eu à partager l'expérience du type de relation qui existe entre un représentant, en tout cas la culture locale, avec les religieux, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de santé principalement. Nous avons aussi invité un jeune qui aussi, du fait de leur importance en tant que cible, mais aussi en tant que partenaire, dans le cadre de la mise en œuvre de plans de santé, nous avons invité un jeune, excusez-moi. Et ce jeune-là aussi a partagé avec nous les préoccupations des jeunes, mais aussi la place des jeunes et surtout leurs activités pour justement, en tout cas, contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle via certaines stratégies telles que la planification familiale. Je rappelle aussi que pour les aspects de communication, nous avons eu à écouter le consultant média qui a eu à rappeler les stratégies du CRSD justement atteindre les cibles, les émissions de radio, les interviews, les documentaires, et en tout cas toute la panoplie de presse que nous avons ici, et sans oublier aussi les réseaux sociaux. Tout ceci en fait est mis en place justement pour atteindre toutes les cibles. Parce que si on veut atteindre les jeunes, il est évidemment en tout cas opportun d'aller vers les réseaux sociaux. Si nous voulons atteindre aussi certaines cibles, on utilise des télés à tendance professionnelle. Ça, c'est à peu près des stratégies. Accompagner la santé dans
Show me the way, show me the way, show me the way, show me the way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. Cause Allah is always by your side.